Bref, ce matin-là, je me suis levé, je me suis dit que ça faisait 1 an que j'avais pas fait de vidéo et qu'il était temps de reprendre les 10 raisons de 2. Oh, ça va, c'est pas comme si grand chose avait changé non plus, quoi. Il me restait un seul problème, celui de trouver un thème. Tu fais semblant de réfléchir, c'est ça? Totalement. Je me suis dit qu'il faudrait que je trouve une série qui ait un sens pour moi, mais qui soit aussi dans la continuité des épisodes précédents. Dr House? Quoi? Bah je ne sais pas, c'était pas Docteur quelque chose à chaque fois? Ferme ta gueule! Non, cette fois c'était décidé, j'allais parler d'une série française. Je vais parler d'une série française. Plus belle la vie. Mais ferme ta gueule! Il fallait donc que je trouve une série française, bonne, que j'adore, qui ait un sens pour moi. Ouais, mais il faudrait que je trouve une série pas trop longue. Quelque chose de court, quelque chose de... Bref. À ce moment-là, il me restait plus qu'à écrire et tourner une intro. Je me suis dit que je ferais une parodie de la série où je répéterais toutes les 5 secondes ce que j'ai dit en voix off. Je vais faire une parodie de la série, où je répéterai toutes les 5 secondes ce que j'ai dit en voix off. Après coup, je me suis aperçu que c'était nul à chier et que tout le monde l'avait déjà fait, qu'il n'y avait aucune originalité et aucune idée. C'est parfait. Bref, j'ai fait une intro de merde. Hello, bitches! Phrase d'accroche de merde. Check! Bien. Mettons les choses au clair, Bref est ma série française préférée. Et oui, Kaamelott n'arrive que 3ème. Et oui, j'expliquerai pourquoi. Et oui, tu te calmes, monsieur derrière ton écran, je te vois, tu te calmes. D'accord? Bref, c'est une série qui m'a énormément marqué. Bref, c'est une série qui m'a fait rire et réfléchir. Bref, c'est une série que j'ai énormément kiffé. Et croyez-moi, je pense pas que c'était dans le vent. Bref, c'est une série pour laquelle j'ai énormément d'empathie. Enfin bref, je vais vous démontrer pourquoi vous devez voir ou revoir cette série. L'humour est présent. Non mais reviens, connard! Comment parler d'humour de manière objective? Ah oui, merde, vous êtes là. Eh bah tu peux pas, hein, tout simplement. Je veux dire, t'es un petit peu galère, quoi. C'est comme... je sais pas, c'est comme vraiment... Oui, je n'ai pas d'argument. Et alors? Tout ce que je peux dire, c'est que la série est un déluge d'humour et de divertissement. Et tout s'y prête, aussi bien le dynamisme, le ton, le jeu entre la voix off et le personnage principal, et bien sûr les acteurs. Mais même sans parler de fou rire, et pourtant croyez-moi que j'en ai eu. Super casse-couille! Bref, c'est le genre de série qu'on dévore épisode par épisode sans même s'en rendre compte, tellement elle est divertissante. Bref, c'est cool, bref, c'est fun, bref, ça se dévore sans même faire attention au temps qui passe. Et croyez-moi, si vous vous matez l'intégrale avec 2 bières et un pote, vous allez vous taper plus d'un fou rire. Mais bref, les gens, vous connaissez Bref, vous savez à quel point ça peut être drôle. Je veux dire, c'est quand même censé être l'argument principal de la série. Alors pourquoi seulement 10ème? Oui, j'ai beaucoup de mal à admettre que je considère le fait qu'une bonne série soit française comme une qualité. Mais il faut vraiment qu'on en parle. On a un énorme blocage dans l'industrie audiovisuelle, surtout en termes d'ambition et surtout concernant les séries. Et aujourd'hui, je vous présente Bref, une série qui a fait un putain de carton, qui a explosé tous les records et qui a marqué nos vies, bordel de merde. Je parle pas seulement d'une bonne série. Parce qu'après tout, si on veut bien se donner la peine de chercher, on en trouvera plusieurs de largement potables. Je parle du fait que Bref est devenu culte en si peu de temps dans nos cœurs. Je veux dire, la série a aujourd'hui 5 ans et je vous en parle encore. Entre les très nombreuses parodies de Bref qui ont pu pulluler à l'époque sur le net, ou le fait qu'on puisse plus entendre le simple mot Bref sans penser à la série, ou même pour les fans comme moi, toutes les répliques cultes que la série a pu avoir, Mais que voilà! eh bien, je pense qu'on peut dire que Bref est une série culte. Elle a tellement marqué les esprits comme jamais, et c'est tellement rare de voir ça en France que ça en est déjà une qualité. Ah oui, mais non, mais là on atteint des sommets, hein. Je crois que j'ai jamais vu au monde une série avec un rythme aussi effréné que Bref. Ouais. Vous vous rappelez quand je disais que la série était fun? C'est en très grande partie grâce à ça. Le montage de Bref est si rythmé, si dynamique, que 2 heures de visionnage ont l'air de passer comme un petit quart d'heure. On est en face non pas d'un montage débile et épileptique pour accélérer artificiellement le rythme, mais d'un véritable dynamisme.
qui est géré, qui évolue pour appuyer l'humour et surtout pour maintenir l'attention du spectateur. Ah non mais je déconne pas quand je dis qu'on se fait pas chier une seule seconde dans la série. Le plan le plus long de la série dure 15 secondes. 15 putains de secondes. Mais bref, c'est aussi cette temporalité particulière et décousue où les épisodes ne se déroulent pas dans l'ordre chronologique. On a un narrateur qui semble raconter l'histoire dans un futur proche et où chaque épisode est indépendant les uns des autres, mais également relié par de nombreux liens entremêlés. Et ça donne un aspect vraiment cool à la série. Sans parler du fait que le montage soit souvent une blague, avec plein de petits détails cachés, notamment les 3000. Ou encore les clips musicaux, on a un rythme qui est certes effréné, mais adapté à l'œuvre. Avec bref, on a un court-métrage à chaque épisode en 2 minutes seulement. Ah, comment parler de Bref sans évoquer l'écriture du scénario et l'univers de la série en général. Bref, avec des épisodes de 2 minutes seulement, a réussi à tisser une véritable intrigue solide et incroyablement passionnante. Ça fait bizarre de se dire qu'une série avant tout basée sur son humour et sa courte durée, sans même avoir une vraie chronologie, arrive à ce point à faire ressentir les périples du personnage, avec sa petite amie, avec sa famille, avec son travail, et tous ces détails qui façonnent sa vie en général. Mais vraiment, il n'y a qu'à voir la quadrilogie de la soirée déguisée pour comprendre. Mais même en dehors de ça, la forme est très bien maîtrisée, avec des passages qui m'ont fait dire dès le premier visionnage des trucs du genre « Oh, hey, putain c'est bien foutu ça !» Au final, l'intrigue est toujours aussi décousue, mais nous amène peu à peu vers un climax inévitable qui se termine en un coup d'éclair. Et puis après, la vie continue. La vie normale. Elle continue toujours, comme elle l'a toujours fait, à son rythme. Côté écriture, rien ne semble avoir été laissé de côté. La voix off, les dialogues, les sous-entendus, le rythme, les paiements et surtout l'humour, tout semble aussi bien cousu dans cet univers borderline qu'est pourtant Bref. Enfin voilà, Bref, c'est bien écrit. Ah non, mais vous savez comment je suis. J'adore parler de philo branle-couille. Et j'adore parler du sérieux dans l'humour, même si c'est bien chiant. Et justement, chez Bref, on a une diversité de thèmes aux petits oignons. À citer comme ça ? La naissance, la rupture, le divorce, l'amour, l'amitié, la dépression, le travail, la lâcheté, les regrets, le sexe, l'homosexualité, la pauvreté, le temps, la mort, la vieillesse et les choix. Et tout ça, toujours avec humour. Ouais, tu sens le concept qu'aurait bien pu se péter la gueule là ? Eh bien non, c'est incroyablement bien maîtrisé. En fait, chaque épisode nous présente toujours un thème avec une sorte de morale sur notre monde et notre vie dans la société. Parce qu'après tout, on a toujours le même personnage lambda qui nous raconte sa vie ordinaire. Et toutes ces thématiques, nous on les connaît bien. On a avec Bref une nouvelle série qui est avant tout basée sur son humour, mais dont le sous-texte est très intéressant et criant de vérité. Parce que le fond d'une œuvre, c'est à mes yeux ce qui y aura toujours de plus important. Et avec Bref, on a une série qu'on regarde avant tout pour se marrer, mais à laquelle on prend un véritable plaisir à apprécier l'intrigue et les enjeux qui vont avec. Donc non, Bref, ce n'est pas seulement drôle, c'est beaucoup plus que ça. La première fois que j'ai regardé la série, je me suis dit que le personnage principal, qui n'a pas de nom et qu'on nomme d'ailleurs « je » par habitude, était simplement un personnage prétexte là pour servir le propos. Eh bien, je me suis lourdement trompé et c'est en revisionnant la série une seconde fois que je m'en suis rendu compte. En effet, je me disais que le personnage était un personnage volontairement caricatural pour qu'un maximum de personnes puissent s'y identifier. Or, j'ai eu tort. Je, c'est un véritable personnage avec un véritable caractère et une véritable consistance. Je, c'est un personnage qui évolue et qui apprend de ses erreurs et de ses défauts. Et en réalité, on finit bien par se rendre compte qu'on suit une véritable aventure qui est la vie de ce personnage. Une aventure qui évolue jusqu'à ce pétage de câble final qu'est la quadrilogie de la soirée déguisée. Ce qui est intéressant, c'est justement le fait que Je est au centre de Bref. Toute la série se passe dans sa tête, dans sa propre subjectivité. Et c'est ce qui fait que, grâce à la voix off et par la plume des auteurs, on suit finalement les pensées d'un personnage, ses doutes, ses complexes, ses dires, ses idéologies, ses relations, tout ce qui compose finalement un véritable être humain. Et bien sûr, Je, dans sa vie, devra faire des choix. Parfois des bons, et souvent des mauvais. Et c'est là où le concept est intelligent. C'est que nous, en tant que spectateurs, nous ne sommes pas seulement spectateurs de son histoire, mais également spectateurs de sa vie et de ses pensées.
Et ouais, je pensais pas qu'on pouvait autant traiter les choses en profondeur avec des scénarios de 2 minutes seulement. Ah ben oui, parce qu'au bout d'un moment, il faut se le dire, une série, ça ne se fait pas tout seul. Et si j'ai tendance à vouloir séparer l'œuvre de l'auteur par souci d'objectivité, je suis obligé de vous parler d'eux. Eux, ce sont Navo et Kian Kojandi, les créateurs de Bref, qui un jour se sont dit « Eh mec, si on faisait une série !» Mais carrément, faisons cela! Bref, c'est le témoin d'une aventure et d'une putain de passion pour la création de la part de deux potes qui n'avaient qu'une envie, créer ce qu'ils voulaient créer. Et rien de plus. Et c'est cette putain d'authenticité qu'on retrouve dans toute la série. Deux personnes qui se sont dit que pour leur premier gros projet audiovisuel, ils allaient créer une série qui fera un carton national. YOLO. Kian et Navo sont deux personnes qui ont littéralement mis une partie de leur vie dans la série. Et s'ils ont réussi à faire quelque chose d'aussi incroyable, sans aucune carte en main pour réussir, moi je dis que ça donne un avant-goût sur le futur de leur carrière. Alors certes, ils n'étaient pas tout à fait amateurs, et certes, il reste encore quelques couacs. Mais putain, qu'est-ce que c'est un bonheur de voir une série comme ça émerger de nulle part. Bref, c'est le genre de série qui me donne un optimisme incroyable concernant la production audiovisuelle en France. Et si ce genre de projet a pu naître il y a 5 ans, alors qu'est-ce qui naîtra dans 10 ou 20 ans? Eh ben moi je ne sais pas, je vous le demande enfin. Bref, c'est le genre de taf qui te donne envie de respirer un grand coup et de te plonger à corps perdu dans tes projets, tellement la série inspire cette joie de vivre et de créer. Alors, pour ce point, il faut savoir qu'avant de découvrir Bref, j'étais totalement fermé à toute idée de scénario réaliste. À l'époque, dans ma tête, un scénario fictionnel qui ne veut pas explorer la fantaisie qu'offre la fiction serait sympa, mais sans plus, au maximum, parce que les enjeux ne seraient pas importants. Eh bien Bref m'a prouvé le contraire. En fait, Bref n'a littéralement rien d'incroyable dans son scénario. C'est juste la vie lambda d'un homme lambda et son quotidien ordinaire. Et pourtant, une des plus grandes forces de la série, c'est de parvenir à passionner avec aussi peu de choses. Pour le moment, tout ce dont j'ai parlé, ça peut à peu près s'appliquer à toutes les bonnes séries. Mais j'ai rarement vu une série maîtriser aussi bien l'art des métaphores que Bref. En effet, comme je l'ai déjà dit, si la série se passe dans un cadre fictionnel normal, classique, tout se passe dans la tête du personnage, ce qui permet une véritable fantaisie scénaristique. Et quand on voit une métaphore tomber du ciel ou qu'on le voit tuer quelqu'un, ça ne pose aucun problème de cohérence, parce qu'on sait que tout se passe dans sa tête. Et c'est ça qui est cool, bordel de merde. Parce que ça permet un nombre incalculable de choses. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, on a un jeu de métaphores qui est purement exceptionnel. Entre les personnifications, les fantasmes, l'imagination, le pécho-moi si tu peux, putain, on a un véritable jeu de représentation qui est parfaitement cohérent avec le point de vue narratif du personnage. Eh bien oui, Javi, la série est d'autant plus réaliste qu'elle est proche de nous en tant que spectateur. Bref, c'est avant tout le résumé de la vie d'un personnage qui n'a rien d'un héros contrairement à un film, et à qui il n'arrive rien de particulièrement incroyable. Bref, c'est une série qui s'adresse à toi derrière ton écran, et à nous de manière générale bien sûr. Bref, c'est une série qui nous parle de nos vies et de nos petits tracas du quotidien. Bref, c'est une série qui met un point d'honneur sur l'identification. Fini les personnages clichés tout droit sortis d'un film. On est là pour parler de concret, on est là pour parler de réel, on est là pour parler de vécu. Et c'est ce qui fait qu'on s'attache irrémédiablement au personnage de jeu alors qu'il est clairement l'antagoniste de sa propre vie. Bref, c'est une série qui te fera réfléchir, je l'espère, sur ta propre existence tant elle s'adresse directement à toi. Et elle te pose sous le nez ses problématiques. Et également ses bonnes grosses couilles. Et ce que j'adore vraiment dans Bref, c'est que c'est une série que tu peux à la fois montrer à ta grand-mère ou ton petit frère de 13 ans sans qu'aucun d'eux ne déteste et où chacun ira se reconnaître. Bref, c'est une série qui s'adresse aussi bien à des gens qui veulent regarder quelque chose de léger et de drôle qu'à ceux qui adorent la philo branle-couille, ça c'est moi, et qui iront chercher plus de choses en profondeur. Bref, c'est une série qui pourra plaire aux néophytes, aux cinéastes, à celui qui s'en battra les couilles comme aux scénaristes, et c'est dingue de voir à quel point une série peut s'adresser à une cible aussi large. Et c'est d'ailleurs la première raison de son succès. À moins que... Oui, putain, oui! Bref a tellement été novateur dans le paysage culturel français. Bref, c'est une série qui ne ressemble à aucune autre. Par son ambiance, son univers, sa chronologie, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Et c'est ce qui la démarque tellement du lot à mes yeux,
cet aspect si original, qui se pose comme ça au KLM, en plein milieu d'une époque aux programmes préformatés qui se ressemblent tous. Et ça fait tellement garder espoir concernant l'avenir. Ouais, enfin bon, elle a déjà 5 ans quoi. Oh non, ta gueule, s'il te plaît. En bref, c'est une série qui a trouvé son propre style, qui s'est imposée comme un ovni télévisuel, frais et pourtant loin de tout, sans qu'on y retrouve d'influence trop marquée ou voyante. Et c'est là qu'on se rend compte d'à quel point tout aurait pu se péter la gueule. Et ben non, c'est hyper bien branlé. Et Kian et Navo sont allés tellement loin dans le game qu'ils sont allés jusqu'à créer des techniques de montage et de réalisation qui étaient encore totalement inexistantes. Quand les images font... Parce qu'au lieu d'appeler ça, tu peux mettre le... On s'est dit, bah on va lui donner un nom stylé, le Flying Step. Un nom qui veut rien dire. Et c'est ce qui fait de Bref une série difficilement oubliable. Par cet aspect neuf et original qui est pour moi ce qui marque le plus la série. Et c'est surtout ce qui a fait de Bref une série novatrice. Une série qui pose ses couilles sur la table. Une série qui ne rentre pas dans les cases et qui renverse tous les codes préétablis. Et qui part d'un délire de deux potes qui avaient juste pour ambition de faire ce qui leur plaît. Tout ça pour qu'on se retrouve aujourd'hui, 5 ans plus tard. Et aujourd'hui, la série est disponible gratuitement et en intégralité sur YouTube. J'ai donc une question à vous poser. Qu'est-ce que vous branlez encore à regarder cette vidéo? Foncez voir Bref, tout de suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura motivé à regarder Bref, qui est une série qui me tient, vous l'aurez deviné, énormément à cœur. Pour ceux que ça intéresse, il y a également tous les commentaires audio de la série qui sont disponibles sur YouTube. Et c'est ma foi fort intéressant. Pour ma part, j'ai également tourné un petit bonus, écrit cette fois-ci, où je vous présente mes épisodes préférés de la série. Et voilà, vous pouvez également lâcher un pouce bleu, commenter, partager, tout le délire. Et moi je vous dis, prenez soin de vous, créez des trucs, et à la prochaine! Et pour ceux qui ont maté la série, mes poissons rouges s'appellent Grégoire et Julie.